Shalom les amis du monde entier, de partout, de l'île Maurice, de la France, de la Belgique, de l'île de la Réunion et des États-Unis où nous nous trouvons actuellement. Donc pour aujourd'hui, nous avons notre livraison spirituelle numéro 104, la 104e, c'est pas rien. Et bonne nouvelle, je vous emmène quelque part précisément au bureau ovale, à la Maison Blanche. On va aller du côté de la Maison Blanche et du Capitole, et dans ces endroits-là, dans ces environs, nous sommes sûrs que le conseil de Dieu sera formidable. Nous y allons, mais je vous emmène. Allez, venez avec moi, c'est parti. Mais nous sommes arrivés, on a garé un peu loin parce que ici il n'y a pas moyen de s'approcher des encablures pour garer de la maison du président. Voilà, nous y sommes, on approche de sa grille. Voilà, et bien évidemment il y a du beau monde. Elle est là, la Maison Blanche, voilà. Nous sommes à quelques mètres du bureau du président Donald Trump, et à cette heure-ci, certainement qu'il est en train de faire une pause déjeuner et il reviendra tout à l'heure pour le travail, et ça nous laisse le temps de vous partager l'inspiration divine du jour. Donc une fois que l'on aura fini de partager ce panorama, voilà, il y a le drapeau étoilé américain, bien sûr. C'est la Maison Blanche. Bien évidemment, malgré qu'il y ait une multitude de touristes ici pour venir admirer la devanture du bureau du président américain, la sécurité est omniprésente. Et dans les parages, ce sont plusieurs services différents de sécurité qui sont là. Et même parmi les touristes, ne vous en faites pas, il y a des flics, ils sont partout, ils sont dissimulés partout. Et mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme souvent il y a des pays où on pense que tourisme, simplicité et partage ne peuvent pas faire bon ménage avec la sécurité. Si, ici, à quelques mètres de là où travaille le président, vous pouvez venir, et il y a même des prises de rendez-vous. Mais il faut s'y prendre plusieurs mois auparavant pour avoir droit à une visite de l'intérieur. Mais ça, on le fera la prochaine fois. Il faut s'inscrire en amont, au moins 1 an avant le jour J. Vous saurez qu'à côté de la Maison Blanche, en sortant de la Maison Blanche sur la gauche, il y a une doublure de la maison. Mais celle-là, elle n'est pas blanche comme la première, mais couleur un peu grisée comme ça, qui concentre également les services de la présidence. Et ça se trouve juste à droite, bien évidemment. Ici aussi, mais la sécurité, elle est à son comble, comme vous pouvez vous en rendre compte. Les amis, venons-en donc à notre livraison spirituelle du jour. On va s'éloigner un peu de la grille du bureau de la Maison Blanche parce que là-bas, il y a pas mal de musique, de bruit. On aime bien la musique, mais une livraison spirituelle divine demande du calme. Ce qui vient de Dieu est tellement sérieux, riche, à prendre au sérieux, que ça demande un peu de calme. Donc on va s'éloigner des festivités. On y reviendra plus tard, mais pour le moment, le Seigneur voudrait tous nous entretenir à travers un message
dans la fondation, le socle est Jacques chapitre 2, verset 26. La foi, sans les œuvres, elle est morte. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Et nous devons bien le savoir, chacun doit le savoir, qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Maintenant, mais dans la vie, beaucoup de gens te diront, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai loué, j'ai adoré, j'ai même écrit des chansons d'inspiration divine. Les gens te diront, je suis pasteur, je suis apôtre, diaconesse, prophétesse depuis longtemps, je suis serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel et tout, mais ma vie a du mal à aller de l'avant. Eh bien, bien aimé, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, puisque la Bible déclare en Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3, que non seulement Dieu fait toujours, il donne toujours une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation, une nouvelle inspiration, et bien pour aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu retiennes bien les raisons pour lesquelles bon nombre ne parviennent pas, malgré ce qu'ils font, malgré les efforts et autres, ne parviennent pas à voir le bout du tunnel, à vivre comme véritables vainqueurs, à être la tête et non la queue. Eh bien, sache que lorsque l'Écriture dit que sans les œuvres de la foi, tu ne peux pas réussir. Bien souvent, on comprend cela au premier degré. La compréhension des gens, elle est littérale. C'est la lettre. C'est pas la révélation. Et on doit savoir que si la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte, eh bien, tu peux comprendre ça comme ça directement. Mais dans la révélation divine, on te fera comprendre que la foi, sans les œuvres, elle est évidemment morte, mais il s'agit des œuvres, non pas de la loi, mais les œuvres de la foi. Et bien souvent, les gens pensent être dans la foi alors qu'ils pratiquent les œuvres de la loi. Mais c'est là où ça va clocher. Mais c'est là où ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les œuvres de la loi relèvent de la loi de Moïse, de ce qui se faisait, le mécanisme de travail, les méthodes de travail dignes de la loi de Moïse. Mais lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, tu ne peux pas venir aider les gens avec une méthode qui n'avait pas marché. Non. C'est pour ça que la Bible dit que la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par le Seigneur Jésus. Et les œuvres, quand la Bible dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte, l'Écriture veut parler des œuvres de la foi et non de la loi. Raison pour laquelle beaucoup jeunes prient, tournent en rond. Je connais tellement de personnes qui, d'ailleurs, vous pouvez vous-même vous en rendre compte, que ces dernières années, beaucoup de gens, épuisés, fatigués, d'avoir fait beaucoup de choses sans résultat, ils ont même arrêté la bonne chrétienté. Ils sont sortis des églises dites traditionnelles, ils sont sortis de la foi chrétienne pour retourner dans les œuvres de la loi, pour embrasser les cultes des ancêtres et autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des années dans la foi dite chrétienne, dans la foi catholique, dans la foi orthodoxe,
dans la foi mais réformée, dans le protestantisme, et ils sont arrivés dans la période évangélique, et jusqu'à un moment donné, ils ont constaté que l'Église aussi dite réveillée n'avait pas pu permettre à leur vie de changer. Tout ce qu'ils y faisaient ou apprenaient n'a pas pu permettre à leur vie de changer. C'est pour ça que déçus, ils sont repartis vers d'autres dieux, vers l'athéisme, vers la fausseté, vers les croyances assises sur les astres, sur la nature, sur pas mal de choses comme ça. Tout simplement parce que ils pensaient avoir pratiqué la foi, mais non, ils ont pratiqué les œuvres de la loi de Moïse. Ils ont jeûné, ils ont passé des nuits en prière, ils ont fait des sacrifices, ils ont loué, ils ont passé le temps à chanter, à adorer. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut plus faire ces choses, non. Je dis seulement que ce sont les œuvres de la loi et que si tu veux passer à Jésus-Christ, à la foi, aux œuvres de la foi, tu devras apprendre autre chose par des enseignements solides comme l'apôtre Paul nous a expliqué cela. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, elle tient lorsque tu accomplis les œuvres dignes de la foi de Jésus et non de la loi de Moïse. Parce que si tu penses, comme beaucoup de chrétiens, être dans la foi, pratiquer les œuvres de la foi, conformément à Jacques chapitre 2 verset 26, alors que dans la pratique, ce que tu pratiques là, ce sont les œuvres de la loi de Moïse, mais ça ne marchera pas. Je venais de les lister, les œuvres de la loi de Moïse. Les jeûnes, les prières, les sacrifices, les dormir par terre, les toucher quelque chose, mettre de l'huile, etc., etc. Mais quand Jésus arrive, c'est un Dieu de l'intérieur. Tout est maintenant au-dedans de chacun de nous. Et les œuvres dignes de la foi, c'est simple. Tu revois le parcours du ministère de Jésus-Christ et tu vas découvrir qu'est-ce que l'Écriture considère comme étant œuvre de la foi. Exemple, la syrophénicienne dont l'enfant souffrait et qui rencontre le Seigneur Jésus et qui lui pose son problème. Et là, le Seigneur Jésus lui dit, non, moi, le pain de vie que j'ai apporté, dont je suis porteur et que je suis venu livrer, il est réservé aux enfants d'Israël. C'est réservé aux gens de la maison d'Israël. Mais tu remarqueras que la dame, elle ne s'est pas arrêtée là, elle qui était étrangère. Elle a fait comprendre au Seigneur Jésus que, oui, je le sais, je ne suis pas juive, je ne suis pas de votre culture, mais en tant qu'étrangère, j'ai appris, j'ai entendu. C'est là où qu'est-ce que tu as entendu, toi? Elle a dit qu'elle a entendu que ce pain de vie-là, même une miette, c'est la délivrance, c'est la guérison. Elle l'a su comment? Elle a entendu, elle a compris et elle a mis en pratique, elle a recherché même une miette. Parce qu'elle était seule à venir là. Est-ce qu'au moment où elle avait entendu ça, elle était seule? Je ne pense pas. Elle devait ce jour-là être avec son frère, sa sœur. Mais elle a entendu, elle a compris. Donc, tu as peut-être entendu, tu as écouté des enseignements, ceci, cela, mais est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que ce sont des enseignements de la foi ou de la loi seulement? Ou est-ce que vous mélangez? Parce que Jésus a dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas marcher avec les éléments, les œuvres de la loi de Moïse, et en même temps mélanger avec les éléments de la foi de Christ. Non, ça ne marchera pas. C'est pour ça que Jésus nous avait prévenus.
que mon enseignement, attention, il doit être propre et non mélangé. Donc les œuvres de la foi, ce sont des œuvres accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Accomplies. Que tu l'as vu accomplir. Si tu ne l'as pas vu accomplir, doucement avec ça. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont en échec et les vies sont en erreur. Dans des erreurs flagrantes, mais catastrophiques. Et cette femme syrophénicienne qui avait un problème avec son enfant, qui était perturbée, malade, eh bien, elle dira à Jésus que non, nous les chiens, c'est-à-dire nous, les non-programmés, les étrangers, eh bien, nous récupérons même les miettes qui tombent de la table des enfants. Ouf! Mon Dieu, quelle connaissance! Quelle connaissance! Quelle connaissance! Tu vas chez Bartimée, avant qu'il ne se retrouve face à face avec le Seigneur, il se débarrasse de son manteau qui représente les œuvres de la loi de Moïse. Il s'en est débarrassé. Tu vas chez le centenier romain. Lorsque il rencontre le Seigneur Jésus, il pose le problème de son serviteur malade, tu vas te rendre compte qu'il va expliquer au Seigneur Jésus en quoi, pourquoi, comment. Et il explique que ça se fait, que lui croit que la parole de Dieu, une seule parole, et c'est la délivrance. C'est la même chose que cette femme syrophénicienne qui a fait comprendre au Seigneur Jésus une seule petite miette et c'est bon pour nous. Je suis guéri. Ma fille sera délivrée. Mes problèmes seront achevés. Je dormirai désormais dans le calme. On ne pourra plus me tromper, je discernerai bien. Et quand tu étudies les œuvres de la foi, tu vas te rendre compte qu'elles sont assises sur une connaissance plus élevée, une connaissance affinée, précise. Les trois personnages que je viens d'énoncer, revois cela, va les revisiter. Tu te rendras compte que effectivement, Jacques chapitre 2 verset 26 tient sur Romains chapitre 12 verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre hello, de votre intelligence. Et la Bible t'aide en te disant attention, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je connais beaucoup de gens qui ont échoué, qui sont en échec, qui souffrent, malgré qu'ils fournissent beaucoup d'efforts. Je connais beaucoup de ministères, beaucoup d'efforts. Je connais des gens qui sont encore malades, malgré les jeûnes, malgré les prières. Oh mon Dieu! J'ai rencontré une dame, mais cette femme-là était en très bonne santé. Mais cette femme-là, chrétienne. Et c'est pas que elle était chrétienne et son mari païen. Non, 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 non. Elle a eu la grâce. Le mari aussi chrétien. Mais malheureusement, 18 ans de jeûne, de prière, mais toujours pas d'enfant. Je connais un autre couple. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont pratiqué leur foi. Mais comme on dit, ils l'ont exercé. Mais 12 ans de mariage, toujours pas d'enfant. Les maladies, je ne t'en parle pas. Il y en a foule. Eh bien, aujourd'hui, tu sauras, vous saurez que cela est dû au fait que tout le monde dit que je marche par la foi. Tout le monde dit que je pratique la foi. Mais en général, ce que les gens appellent la foi, ce sont des œuvres de la loi de Moïse et qui n'ont rien à voir avec les œuvres de la foi du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, chacun est prévenu. La révélation est arrivée jusqu'à toi.
tu sauras désormais que lorsque l'Écriture dit en Jacques chapitre 2 verset 26 que la foi sans les œuvres elle est morte, on ne parle pas des œuvres de la loi de Moïse, non. On parle des œuvres dignes de la foi de Christ, c'est-à-dire uniquement les œuvres qui relèvent réellement de la grâce et de la vérité, c'est-à-dire sans souffrance, sans douleur. Et c'est pour cela que de bout en bout, ces œuvres-là donnent quoi? Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ma fille, et ta foi t'a sauvée. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, et ta foi t'a guéri. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 1 verset 17. Le juste vivra par sa foi. Hébreux chapitre 10 verset 38. Le juste vivra par sa foi. Galates chapitre 3 verset 11. Le juste vivra par sa foi. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque le Saint-Esprit dit foi, il ne dit pas jeûne, il ne dit pas prière, il ne dit pas chanter, il ne dit pas louer, il ne dit pas adorer, il ne peut pas se tromper. Si tu viens mettre chanter à la place de la foi, si tu viens mettre prier à la place de la foi, ben c'est comme si tu veux corriger Dieu en lui disant que tu t'es trompé, tu es bête. Ce que tu appelles la foi, non, c'est la prière. Tu dis au Saint-Esprit, ce que tu appelles la foi, c'est le jeûne. Non, 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 non. Il ne peut pas se tromper. À partir d'aujourd'hui, que chacun le sache, que la foi, elle contient uniquement les œuvres de la foi du Seigneur Jésus, la foi de Christ, qui sont fondées, qui proviennent de ce que chacun a retenu des enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus est la pierre angulaire. Si tu as reçu cette parole, tu n'échoueras plus jamais. Tu ne seras plus jamais la même personne à partir d'aujourd'hui. Et telle est la volonté de Dieu. Mais qu'en 2025, que ta vie sorte des sentiers battus, que ta vie devienne une réussite, mais que tes enfants réussissent aussi. Je vais maintenant prier. Depuis le parvis qui se trouve à quelques dizaines de mètres du bureau du président Trump, ici à la Maison-Blanche, je vais prier pour tous les donateurs de ce ministère, pour tous ceux qui donnent, tous ceux qui encouragent, tous ceux qui financent ce travail, afin qu'il n'y ait pas que tes enfants qui soient sauvés, mais les enfants des autres aussi éparpillés jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu veux rejoindre les donateurs et mécènes de notre ministère, le Centre international d'évangélisation, et de l'école Franck Cana, école de la foi révolutionnaire, tu es la bienvenue, le bienvenu. Les références bancaires défilent en bas de l'écran. Vous avez toutes les informations. Dieu vous fera du bien. Dieu vous bénira. Parce que les témoignages sont légion. Beaucoup de gens sont sauvés, voient leur vie changer à travers l'écoute des enseignements de notre ministère. Mais que ce soit les enseignements complets de Franck Cana, école de la foi révolutionnaire, ou bien des enseignements mais condensés à travers ces livraisons spirituelles, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des bénédictions, il y a des vies changées, il y a des mariages et il y a des enfants qui viennent maintenant au monde. Tu peux rejoindre nos donateurs, tu peux rejoindre les bienfaiseurs et mettre en pratique la parole de Dieu qui dit que chacun donne librement, comme il a résolu, comme il a consenti, sans contrainte ni tristesse, comme il l'a résolu dans son cœur.
Tu es libre de donner ce que tu veux. Tu es libre de soutenir comme tu veux. Tous les jours, tu peux soutenir. Tu peux soutenir à n'importe quel moment, n'importe quelle somme. Rien n'a t'imposer, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc soyez libres de donner, d'encourager, de financer ce ministère. Je prie maintenant depuis la Maison Blanche ici pour tous nos donateurs et leurs familles. Saint-Esprit, je te recommande toutes ces personnes qui se reconnaîtront et que tu connais, pour nos donateurs actuels, pour nos mécènes futurs, pour tous ceux qui mettront la main à la poche, pour tous ceux qui voudront que l'œuvre de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre, pour tous ceux qui veulent que l'enfant de l'autre aussi trouve du travail, soit guéri, soit sauvé, soit délivré, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection de Christ les visite pleinement. Eux, leur maison, leurs conjoints, leurs enfants, leurs conjointes, leurs activités. Que tout blocage soit brisé maintenant. Que toute mauvaise chose de la nuit ou de la journée disparaisse de leur vie. Je déclare des mariages, des délivrances, des guérisons de n'importe quelle maladie, sida, diabète, hépatite, sclérose, tumeur. Vous partez au nom de Jésus. Je chasse les kystes, les fibromes, les myomes. Vous partez au nom de Jésus. Diabète, tu pars au nom de Jésus. Que toute chose qui empêche quelqu'un, insuffisance de dossier, insuffisance financière, problèmes administratifs, que tous ces problèmes soient résolus dans leur vie à partir d'aujourd'hui. Recevez la grâce de Dieu, que la grâce divine pour la réussite des études visite pleinement tous vos enfants au nom puissant de Jésus. Que le diable soit vaincu dans votre vie, que les démons soient écrasés dans votre existence, que la grâce de Dieu soit encore et encore d'actualité dans votre vie. Et vous serez des bénédictions pour la génération présente et future, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà, nous étions là sur ce parvis, non loin de la devanture de la Maison Blanche, où se trouvent 4 bustes que je vous montrerai. Le buste, il y en a 4, dont celui de Jackson. Je vous les montrerai, qui surplombent un peu les lieux ici, très visités. N'oubliez pas que nous reprendrons les cours gratuits de Franck Cana, École de la foi révolutionnaire, le 10 août, sans faute, 10 août. N'oubliez pas d'avoir une Bible, d'avoir votre stylo et de quoi prendre note aussi. Et nous reprendrons nos cours le 10 août, comme je venais de le dire. Mais d'ici là, je vous salue, vous et vos familles. Shalom à Pasteur Joyce Farla du côté de l'île Maurice. Je salue les bien-aimés de Rodrigue. Shalom à tous les bien-aimés qui se trouvent, que ce soit au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, en Belgique, en France, en Suisse, dans toute l'Europe aussi. Shalom à vous et à très bientôt. C'était Franck Cana, évangéliste enseignant, mais depuis le parvis ici de la Maison Blanche pour cette livraison spirituelle intitulée « La foi. Sans les œuvres de la foi, elle est morte ».